Latine, dans le pays des hommes intègres, on trouve encore des hommes politiques capables de dire la vérité aux yeux du monde entier. Le maire de la ville de Dakar, au Sénégal, a décidé du haut du pupitre où il était de s'adresser à Macky Sall, mais aussi à ses ministres et surtout au président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Oui, j'ai envie de vous dire que exactement la façon dont M. Alassane Dramane Ouattara a procédé en Côte d'Ivoire, c'est de la même façon que Macky Sall est en train de procéder. Ils ont même procédé de la même manière sur les déclarations. Ça veut dire, Macky Sall lui-même avait dit de vive voix sur les chaînes de télé qu'il n'allait pas faire un troisième mandat. Et que le Sénégal avait réglé le problème du troisième mandat. Mieux, ces ministres ont été invités sur les chaînes de télé. Ils ont aussi fait des déclarations en parlant de l'article 27 du Sénégal qui dit qu'un président a droit à un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Mais aujourd'hui, ils ont vite fait de l'oublier et voulant comme ça imposer au peuple sénégalais un dirigeant pendant un certain nombre, un dirigeant pour plus de 2 mandats, sans respecter donc la Constitution. Pourtant, nous savons très bien que si un dirigeant parvient à faire plus de 2 mandats, il voudra faire le quatrième, le cinquième, le sixième, mieux, mourir au pouvoir. Ça, c'est clair et net. Et donc, il est important de leur rappeler ici ce qu'ils ont dit. Et c'est ce qui fait à ce que, dans l'Assemblée nationale du Sénégal aujourd'hui, tout le monde sera heureux, joyeux d'entendre Monsieur le maire de la ville de Dakar sortir du téléphone les propos du ministre lui-même en sa présence et lui refaire écouter ce qu'il a eu à dire, écouter ses propres déclarations. Et nous allons donc voir ici si le ministre va manger son vomi. Parce que oui, vous marchez et vous laissez des traces. Même si vous voulez par après nier vos propres traces, ayez au moins le courage de les écouter. La team écoutez. Monsieur le ministre, messieurs les ministres, chers collègues, monsieur le ministre, avec votre permission, je vous demanderai si vous reconnaissez éventuellement cette voix. Très clair sur la question et ne laisse place à aucune interprétation. L'article 27 de la Constitution dit le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Je vais répéter la phrase. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Je vais répéter la phrase une troisième fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Est-ce qu'il y a place à interprétation? Monsieur le ministre, vous voulez arrêter le chronomètre pour qu'on puisse un peu être sérieux, franchement. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez dire à l'Assemblée nationale, parce que moi ce que j'ai dit, je maintiens mes propos et j'ai parlé dans un contexte de référendum qui malheureusement était une escroquerie intellectuelle. Vous confirmez oui ou non que le président Abdoulaye Wade en 2000 a été élu sous l'empire d'une constitution qui ne limitait pas les mandats présidentiels à 2 et qui ne parlait pas de mandat de 5 ans. C'est la constitution que le président Abdou Diouf nous a laissée ici. Donc, vous comprendrez aisément que quand le président Abdoulaye Wade a fait voter une nouvelle constitution, vous allez tout de même convenir avec moi qu'effectivement la loi n'est pas rétroactive. Donc le président Abdoulaye Wade, et je pense que dans cette salle, personne n'a combattu le président Abdoulaye Wade plus que moi. Mais vous reconnaîtrez tout de même que si la loi n'est pas rétroactive, effectivement, le président Abdoulaye Wade, ce 3e mandat, c'était considéré comme un 2e mandat de par la constitution qu'il avait fait voter quand il est arrivé au pouvoir. Mais est-ce que vous pouvez confirmer devant cette Assemblée nationale que le président Macky Sall a été élu sous l'empire d'une constitution que nous a laissé le président Abdoulaye Wade, qui limitait déjà les mandats présidentiels à 2 mandats de 5 ans, oui ou non? Donc, qu'est-ce qui a changé entre la constitution que le président Abdoulaye Wade nous a laissée ici et la constitution que le président Macky Sall a votée quand il est arrivé sous la limitation des mandats? Rien n'a changé. Et on parle français.
Monsieur le ministre, par devoir de respect à l'intelligence des Sénégalais, dites-nous c'est quoi votre point de vue sur le troisième mandat que cherche à briguer M. Macky Sall. Parce qu'il a bel et bien été élu sur le régime d'une constitution qui limitait déjà les mandats à 2 et 2 mandats de 5 ans. Donc rien n'a changé. Monsieur le ministre, je ne vais pas trop abuser du temps. Ça a beaucoup parlé ici. Chers collègues, avec tout le respect qu'on se doit les uns et les autres, on parle beaucoup de violence. On combat tous la violence. Mais une chose est claire. Quand on installe une marionnette à la tête de l'Assemblée avec la présence de la gendarmerie, ça c'est aussi violent. Et ça, vous ne l'avez pas dénoncé. D'accord? Alors je vais vous dire une chose. Cet homme qui est derrière moi, j'ai servi avec lui lors de la 12e législature. Ce n'est pas l'homme que j'attaque. C'est ce qu'on a fait dans cette institution. On a installé une marionnette. Ça aurait pu être n'importe qui d'entre vous, j'aurais dit, ou n'importe qui d'entre vous, j'aurais dit c'est une marionnette si les 165 députés n'ont pas eu le droit de pouvoir voter légalement et normalement. C'était de la violence physique, psychologique et morale. Maintenant, on peut se mettre à parler. Ne vous inquiétez pas, il reste 14 mois. Si vous pensez que des centaines de millions vont disparaître de chez vous et vous n'aurez pas de compte à rendre aux gens, mais je vous dis une chose, vous mettez le doigt dans l'œil. Monsieur le ministre, je terminerai par vous dire une chose de ce pupitre. Je pense que vous savez que veut dire un déni de justice. Je pense que vous le savez. Rendez justice à François Mancabou. Rendez justice à Fulbert Sambou. Si vous pensez qu'ils sont morts en vain, vous vous trompez lourdement. Pendant que vous êtes au pouvoir, mettez de l'ordre dans ces assassinats. Ils ont été assassinés. Et vous le savez très bien. Je ne terminerai pas sans saluer le colonel Bokandé, directeur de l'administration pénitentiaire, parce que chaque fois qu'un tolard rencontre un tolard, il le salue. Et Guy-Marie Sagna sait très bien que l'administration pénitentiaire, malheureusement, sont les premiers tolards, parce qu'on passe tout notre temps à partager nos journées et nos heures perdues avec eux. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Chersek, Pape Djibril Fall, le suivant. Vous avez fini d'écouter ici le maire de la ville de Dakar, qui ne s'est pas limité au ministre de Macky Sall. Il est allé plus loin en s'adressant aussi au président de l'Assemblée nationale. Oui, aujourd'hui, nous avons dans nos assemblées des marionnettes. Des marionnettes qui sont positionnées pour tout simplement faire régner l'omerta, la loi de silence, pour tout simplement ignorer les lois. Quand vous êtes le président de l'Assemblée nationale, vous êtes censé maîtriser les lois. Et ces gens-là connaissent très bien les lois. Ces gens-là connaissent très bien leur travail. Mais seulement, on les met souvent, comme a dit le ministre Koné Kachina, dans des missions impossibles. Et quand on vous met dans une mission impossible, même si vous êtes brillant, même si vous êtes fort n'importe comment, vous allez forcément faire des erreurs, des grosses erreurs, et qui vont se retourner contre vous, parce que vous n'aurez pas assez de courage d'assumer que la position que vous avez aujourd'hui ne vous permet pas de faire ce type d'erreur. Mais c'est la pire et la triste réalité que nous vivons dans nos différents pays aujourd'hui. Magistrat du Sénégal est tout simplement une marionnette qui a été placée là par M. Macky Sall pour qu'il puisse tout simplement garantir ses biens. C'est le fonctionnement des dictateurs. C'est le fonctionnement de ceux qui veulent mourir au pouvoir. C'est le fonctionnement de ceux qui ne veulent jamais laisser le pouvoir un jour. Ils entourent autour de leur gouvernance leurs amis, leurs proches, leurs partenaires. Et quand bien même ces présidents-là décident de partir, leurs proches leur diront ne pars pas. Parce que si tu pars, nous sommes tous morts, nous sommes tous finis. Ils font croire à celui qui gouverne qu'aujourd'hui, s'ils partent, eux tous vont se retrouver, c'est-à-dire ils vont se retrouver abandonnés, peut-être même ils vont se retrouver tous en prison. Et donc ce dernier, attrapé de peur, finit souvent par vouloir faire un mandat, 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats et s'éterniser au pouvoir. Non seulement pour être sûr de sa propre sécurité, mais pour aussi assurer la sécurité de tout son entourage. Parce que quand ils sont des gouvernants, qu'est-ce qu'ils font? Ils volent, ils pillent, ils prennent des décisions que le peuple n'a pas acceptées. Et donc ils savent que s'ils quittent le pouvoir de manière simple et logique, ils risquent d'avoir des poursuites judiciaires. Et pour ça, il faut rester à vie au pouvoir. Et pourtant, Macky Sall, s'il quittait le pouvoir, il n'allait rien risquer. Même s'il devait risquer des choses, Macky Sall a quand même fait, c'est-à-dire il a un bon bilan au Sénégal. Et il pouvait s'en sortir heureux de ce bilan-là. Mais en voulant faire un 3e mandat, il est en train de tout gâter. Même le peu qu'il a pu faire, parce que ce qu'il a fait, ce n'est pas, je le dis toujours, le travail que fait un président de la République n'est pas acclamé sur son propre nom.
Parce qu'il tient, c'est-à-dire les ressources du pays, les ressources du peuple sénégalais. Il tient les ressources du pays. Aujourd'hui, on parle du gaz au Sénégal. Si après, avec ce gaz-là, l'argent que ça va ramener, tu développes le pays, ça ne veut pas dire que c'est ton travail. C'est l'argent du Sénégal. Mais simplement, ils ont eu un bon leader qui a su mettre cet argent à profit de tout le monde. Contrairement à certains individus qui s'enrichissent, deviennent des multimilliardaires, leurs proches et eux, et le bas peuple reste dans la misère indéfectible. Là, vous avez donc écouté le maire de la ville de Dakar au pupitre de l'Assemblée nationale. Dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une prochaine vidéo.